Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une palette, un look avec la mini nude de chez Natasha Denona que Julie m'a offerte. Je l'ai déjà essayé une fois et je suis tombée en amour pour ces mini palettes, donc j'en ai tout plein maintenant. Donc aujourd'hui on va utiliser celle-ci, on va faire un make-up avec. J'ai déjà fait tout mon teint, j'ai enlevé le gloss que j'avais sur les lèvres. Alors, pour ce make-up, on va utiliser tous les fards de la palette. Il y en a que 5, donc ça va, ça devrait aller vite. Je sais que la qualité est super bien, donc j'ai pas de souci à me faire. Donc voilà, je prends juste les pinceaux que j'ai besoin. C'est mieux. Il faudrait surtout que j'aille chercher les pinceaux que j'ai là-bas qui sont prêts. Donc, elle se présente comme ceci, la mini nude. On va utiliser les deux fards mat en creux de paupière. On va mettre celui-ci en coin interne, en coin externe et en ras de cils. Et après, on remettra celui-ci en point de lumière. Je pense que je vais faire ça. On va commencer par le fard marron clair. Alors, ils ont des noms derrière, mais voilà. Vous voyez. Alors, j'ai juste mis de l'anti-cerne aujourd'hui. Et le fard blanc de la Pastel Goth. Oui, parce que j'essaye de le pan. Hein. Malgré que je fais les vidéos comme ça, j'essaye de le pan. Mais c'est un peu compliqué. J'aimerais bien le pan avant la mise à jour. Ça serait bien. Mais bon. Vu comment c'est parti, je crois pas que je l'aurai. Quoique, faut pas être défaitiste. Hein. S'il faut, ça va me tomber dessus, mais comme ça. Donc, quand on en est là, est-ce que c'est pareil des deux côtés? J'ai pas l'impression. Ouais, c'est mieux. Je vais avoir plein de pinceaux à laver aussi cette semaine. Je prends un autre pinceau estompeur et on va prendre le fard le plus foncé qu'on va remettre au creux de paupière. J'aime beaucoup la qualité de Natasha Denona. Tout ce travail super. Alors c'est un budget, hein. Faut se le dire, c'est un budget. Mais je trouve ça bien à travailler, à estomper. Puis le pigment est là de suite, quoi. Et je trouve que même pour des débutants, enfin, ou ceux qui se maquillent très peu, franchement, ça peut être pas mal. Surtout les mini palettes de 5 fards, je trouve que c'est... Bon, c'est cher, hein. Leurs palettes, ils sont chers, mais... Franchement, elles font partie de mes qualités préférées avec Beauty Bay. Oui, alors c'est deux mondes différents, mais... J'aime beaucoup. D'ailleurs, chez Natasha Denona, j'aimerais bien me prendre la pastel, mais ça sera en juin. Oui. Si je fais pas d'achat, ça sera en juin. Après ça, on va prendre le fard le plus foncé qui est là. On va le mettre en coin externe. Il est beau ce fard. Vous voyez? Alors, il n'est pas aussi foncé que dans le pan. C'est dommage. Regardez. Il n'est pas aussi foncé que dans le pan. Mais bon, c'est pas grave. Leurs lumineux aussi, ils sont canons. Et après, avec l'autre partie du pinceau, ben, je vais prendre le fard blanc. Oui, il est plutôt blanc. Et on va mettre ici.
Alors j'ai pas besoin d'en prélever beaucoup pour que ça soit lumineux. Quand je parle des lumineux que j'aime, je parle des lumineux qui reflètent la lumière en fait. Parce que des fois on a des lumineux qui sont juste lumineux. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais genre ceux-là, ils reflètent la lumière. Je sais pas comment vous expliquer ça. Attendez, j'ai reçu un message. Donc quand on en est là, je vais faire montrer le liner comme d'habitude. Hein. Pour pas changer. Ah, j'ai fait un boudin, tant pis. On essaye de faire comme la même chose de l'autre côté. Il y a toujours un œil que je mets plus que l'autre. Regardez. J'arrive bientôt à la fin. Enfin, bientôt. J'ai de la marge, mais j'y arrive, j'y arrive. En muqueuse intérieure, c'est quelle couleur ça? Ça, c'est bleu. Je vais mettre un crayon. Non, j'ai pas envie de mettre ça. Je regarde ce que j'ai que je peux mettre. Parce que j'ai envie de mettre en femme, mais... je trouve pas ce que je peux mettre. Je vais mettre le crayon argenté de chez Essence. C'est celui-ci. C'est la vie. Voilà. C'est pas compliqué. Un ras de cils, on a dit qu'on allait utiliser le dernier là. C'est ce qu'on va faire. Il est très beau ce fard. Il est vraiment beau. Ouais, j'aime beaucoup. Et je vais reprendre le même pinceau essuyé pour prendre le fard le plus clair. Je me répète tout le temps, mais bon. Et le mettre en point de lumière. C'est surtout pour cacher ma cerne bleue, ouais. Et voilà. Maintenant, on va mettre du mascara. Toujours le même. Pour pas changer. En fait, je change pas jusqu'à qu'il soit vide. Hein. Là, il commence à me faire des paquets, par contre, c'est horrible. Donc, quand on en est là, on va faire les lèvres, hein, tant qu'à faire. Et pour les lèvres, je sais même pas ce que je vais mettre. On va essayer le mini gloss, le Smoothie Glow Gloss de chez Essence.
Alors, c'est inapplicable. C'est une horreur. C'est super joli, mais... Alors, attendez. Je vais changer, ça me plaît pas. J'ai enlevé tout mon fond de teint, comme d'hab. C'est pas grave. Même pas. Ah non, je vais appliquer le Hydramat de chez Essence. Ça fit bien avec le ras de cils. Décidément, aujourd'hui, je sais pas appliquer mes produits lèvres. Et voilà le résultat. Alors, c'est une très bonne petite palette. Franchement, bon, à amener en voyage, j'aurais mal au cœur, mais tout se travaille très bien. Le seul regret que j'aurais, c'est ce fard-là, qui ne ressemble pas vraiment au fard dans le pan. Mais sinon, elle se travaille super bien. C'est un joli rendu. Non, c'est top. J'aime beaucoup la qualité de Natasha Denona, je me répète. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce make-up. Si la palette vous plaît. Et j'ai très hâte de vous lire et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!